Salut les amis. Là, je vous parle là. Je suis fâchée. Je suis fâchée parce que le blanc a joué sur ma naïveté. Il s'est foutu de ma gueule. Je comprends pourquoi certains trucs ou certaines Africaines réagissent autrement quand il s'agit des opportunités. C'est-à-dire, l'homme africain frappe avec le sang dans l'œil. Il n'y a pas de pitié. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Solange. Sur cette chaîne, je parle de tout, d'opportunités, de mindset, des petites astuces qui peuvent vous aider et qui peuvent aussi aider votre entourage. Voilà, les amis, j'ai été dupée par une compagnie de blancs, je peux dire ça. En décembre, laissez-moi vous raconter un peu cette histoire. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire si ce que j'ai fait est mal. Et comme je vous ai dit, je comprends pourquoi certaines Africaines agissent avec le sang dans l'œil. Dans le monde où nous vivons, il ne faut pas être honnête avec tout le monde. Surtout quand nous sommes en aventure. En décembre, le 24 décembre, je sors faire mes courses. Pour tous ceux qui connaissent Tesco, dans un supermarché appelé ici en Angleterre Tesco, je sors faire mes courses. Lorsque j'ai fini de faire les courses, me voilà en train de faire marche arrière pour prendre la sortie. Je prends la sortie à quelques 10 mètres. J'ai conduit jusqu'à 10 mètres. Juste le temps de sortir maintenant sur la grande route. Vous voyez un peu. Vous tournez dans les supermarchés juste au moment où il va falloir sortir sur la grande route maintenant. Et voilà une dame qui vient derrière en train de reverser. Elle fait la marche arrière. Je suis encore dans le parc du supermarché. En train de faire la marche arrière. Elle me gratte. Elle gratte mon derrière. C'est-à-dire, elle gratte le derrière de ma voiture. J'ai dit, mais non. Non, 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 non. Ça m'est arrivé à l'époque. J'ai dit, oh non, ouais, oh, là j'allais au travail. Je suis en retard et puis je veux prendre encore tout le temps pour changer les numéros ou bien pour que quelqu'un puisse... Puisque j'avais vu à l'époque, la voiture n'avait rien. Il n'y avait rien comme frottement, rien. Vous voyez, j'ai négligé, j'ai dit non. Et c'était un jeune garçon, j'ai dit non. Un jeune blanc, j'ai dit non. Mais cette fois-ci là, décembre, le 24 décembre qui est passé là, c'est une maman. Lorsqu'elle m'a frotté, elle m'a juste frotté là. Sa peinture est restée sur ma voiture. J'ai dit non. Ça, ce n'est pas à négliger. La dernière fois, j'ai négligé et 2 semaines après, j'ai eu les problèmes avec ma voiture. J'étais obligée de vendre la voiture là. Et cette fois-ci, tu vois, il y a juste un petit frottement. Lorsque tu regardes ma voiture, tu constates que la peinture rouge de la dame est collée sur ma voiture. Je vais vous montrer ça là maintenant. Collée sur ma voiture. J'ai dit non, je ne peux pas laisser ça. Parce que la dernière fois, j'ai perdu une voiture comme ça. Changeons de numéro. Prends la mienne, je prends
la tienne. Mais oh non, mais il n'y a rien. Ta voiture est normale, rien. Il n'y a rien qui a fait ta voiture. Je ne sais pas pourquoi. Elle paniquait. J'ai dit, ici là, ce n'est pas à laisser. Tu me donnes ou tu ne me donnes pas, oh, ce n'est pas mon problème. Je sors mon téléphone, je filme ta voiture. Pap. Tu veux filmer la mienne? Vas-y. Parce que si c'est l'homme blanc que tu cognes comme ça, que tu frottes seulement comme ça, ils vont profiter de l'occasion pour aller se coucher à l'hôpital. Oh, il y a eu accident. Mon pied, mon cou. J'ai dit non, la maman, si, je ne peux pas laisser cette maman. Parce que là, même déjà que tu as commencé à sortir la bouche, je ne peux pas te laisser. J'ai pris elle a refusé de changer les contacts. J'ai pris ses photos. Il dit, il n'y a pas de problème, c'est un 24. Aussitôt là, je suis rentrée à la maison, j'ai directement appelé mon assurance. Voilà, comme ça, ce qui s'est passé. Ils m'ont demandé, tu as les contacts de la dame? J'ai dit non. Juste le numéro de sa voiture. Son immatriculation, j'ai remis. Son nom, je ne connais pas. Parce qu'elle m'a dit, avec son immatriculation, on peut avoir ces informations. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur, ils ont commencé à chercher et tout et tout. Maintenant, lorsque ça fait presque 2 semaines, ils m'ont recontacté après les fêtes, qui était un nouvel an janvier, m'ont recontacté. Ils m'ont dit oui, on a pu repérer les contacts de la dame. Mais maintenant, on va t'envoyer un dossier à l'email. Dans ton email, tu dois signer et tu dois nous faire un peu, comment on l'appelle, diagraphe. Tu dois nous dessiner un peu comment l'action s'est passée. Je l'ai fait. J'ai envoyé. Et maintenant, les amis m'ont conseillé. Non, quoi? Tu dis que tu as mal au pied? Non, va à l'hôpital. Tu ne connais pas ce que tu es en train de perdre. J'ai dit non. Je n'ai pas le temps pour ça. Je vais me mettre là. Je commence à aller me coucher là-bas sur le lit. Et pendant que je dis que non, je ne peux pas conduire, j'ai perdu le boulot d'une semaine ou de 2 semaines. Je n'ai pas le temps pour ces tralala là. Je n'ai pas le temps pour ça. Si ils veulent me donner une autre voiture, il n'y a pas de souci. Ils m'ont demandé, tu vas bien? J'ai dit oui, je vais très bien. Oh, maintenant, tu as raté, tu partais où? J'ai dit que moi, je partais faire mes courses. Et maintenant, là, ma voiture, ça a un problème. Je ne peux pas conduire ma voiture. Et pourtant, cette dame avait juste frotté. Sa peinture est calée sur ça. Je n'ai même pas, je ne peux pas mentir que j'ai même eu le choc. Mais elle a frotté ma voiture. Sa peinture est calée. Donc, vous allez seulement. Mais une autre personne devait faire comment? Elle devait commencer à courir de gauche à droite pour chercher les docteurs qui doivent les faire des lettres pour dire qu'ils ont mal au cou. Je n'ai pas le temps pour ça. Mais maintenant, quand je dis que le blanc a abusé de moi, lorsqu'ils sont venus prendre ma voiture, ils sont venus porter ma voiture, fin janvier, ils m'ont proposé une voiture en échange que j'utilise pendant qu'ils essayent de voir ce qui ne va pas sur ma voiture. Le monsieur est arrivé là, fait toutes les photos de ma voiture. Après, lui me dit, je ne vois même pas quel est le problème. Je dis, tu ne vois pas la peinture rouge qui est là-bas? Tu connais, tu ne vois pas la peinture rouge qui est collée sur ma voiture? Il dit, ah bon, hein? Il dit, mais, et puis, je vois un peu les petits gratuits là devant. Je dis, oui, ça n'a rien à y voir avec ce qui s'est passé. Ça, c'est un truc qui s'est passé, ça fait il y a de cela 4 ans aujourd'hui, que j'ai cogné un poteau en virant à gauche. Ils disent oui. Il dit, ah, il prend la photo. Je vous jure, mes amis, après quelque temps, la voiture était toujours avec eux. Aujourd'hui que je vous parle là, ils ont fini. Pendant ce temps, je roulais avec la nouvelle voiture Toyota Yaris qu'ils m'ont donnée. Ils sont venus
Ils ont dit ils vont récupérer la voiture. Aujourd'hui, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. J'étais à la cuisine. Subitement, j'ai entendu les knock, knock, knock. Je vais à la porte. Je regarde. Oh oui, je suis venu livrer ta voiture. Je dis ok, merci. Est-ce que tu peux signer là? Tu écris là, blablabla. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Quelque chose m'a dit. Il y a une sixième sens qui m'a dit. Va vérifier ta voiture. Qu'est-ce qu'ils ont arrangé là-bas? Hey. La voiture est revenue comme c'était. La plaque de ma voiture qui ne bougeait pas. La plaque de la voiture est venue, ça tombait. La devanture de ma voiture est grattée. Je ne sais pas ce que ces gens-là ont fait sur ma voiture. Je ne sais pas si le chauffeur qui a pris ça, le jour il est parti cogner. Parce que la voiture, lorsqu'ils ont pris la voiture, il n'y avait rien à faire ma voiture. Juste la petite peinture là. Mais je voulais montrer à ces gens-là, si c'était le noir qui vous avait gratté, elle serait aujourd'hui en train d'avoir une pénalité sur son permis de conduire. Mais aujourd'hui, je vous rends la pièce que vous avez l'habitude de faire chez nous, nos compatriotes. La voiture est venue. C'est revenu aujourd'hui là. La devanture de ma voiture, qui n'avait même pas de problème sur ça. C'est venu avec la voiture était, tu ressens que la voiture était cognée. Je vous dis que je suis là comme ça, ma tête. Je dis, mais, je vois le chauffeur qui a apporté la voiture, je dis, mais, ça c'est quoi? Oh, ben, le monsieur qui était au garage a dit qu'il t'a appelé et il t'a posé la question si les grattages qui étaient sur ta voiture, est-ce que la devanture de ta voiture était gâtée? Il dit oui. Il m'a appelé. Je lui ai dit qu'il y a des petites gratures là à côté. Donc, ça s'est un peu gratté. Il y a de cela peut-être 4 ans aujourd'hui. Lorsque je voulais faire un virage, j'ai cogné un poteau. Juste à côté des phares à gauche en bas. C'est juste à côté là. Mais maintenant, vous me ramenez la voiture. La plaque de ma voiture est tombée. C'est cassé. Les grattages qui se trouvent dans la peinture. Qu'est-ce qui se passe? Il appelle le monsieur. Le monsieur dit oui. C'est moi qui t'avais appelé. Je dis oui. Tu m'avais appelé. Mais j'ai cru que cette voiture, tu me parlais de petites gratures qui est à côté des phares. Mais quand je me rends compte quand la voiture vient ici aujourd'hui, je vois que c'est foutu. Et l'argent qu'on vous a payé, vous avez pris l'argent à cette assurance-là. L'argent qu'on vous a payé, vous avez fait quoi avec? Parce que vous ne pouvez pas. Ça veut dire que vous êtes parti laver ma voiture. Vous avez lavé la peinture de la dame qui était collée sur ma voiture. Vous avez lavé la voiture et vous m'avez ramené la voiture propre. Comme si c'était au lavage. Vous n'avez rien fait sur cette voiture. J'appelle l'assurance. Ils me disent, oh bon, madame, vous voyez, nous avons passé votre dossier à tel garage. Nous, on ne gère plus avec, contacte le garage. Je dis, mais j'ai contacté le garage déjà. 2 fois, ils m'ont coupé le téléphone au nez, aux oreilles. J'ai contacté 2 fois, ils m'ont toujours accroché. Je dis, non, mais ça n'est pas à laisser. Maintenant, je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? La dame me dit, ok, si tu les as contactés et qu'ils t'ont raccroché au nez, je veux te passer au responsable de ces garages. Je dis, s'il vous plaît, merci. Elle me passe sur le responsable. J'explique le problème encore. Le responsable dit, mais oui, je vais vous donner le numéro. Vous allez appeler le garage. Je dis, mais vous ne faisiez que me faire passation de service, passation de service. On a dit que c'était toi qui étais le chef du garagiste. Maintenant, là, on va encore me passer chez quel garagiste encore? Le monsieur me dit, madame, attendez, je veux moi me contacter. Je dis oui, contactez-le parce que moi, j'ai appelé déjà. Ils m'ont raccroché au nez.
contacter le garagiste. Il contacte le garagiste. Le garagiste lui dit, après il revient, il me dit, le garagiste a dit, il vous a informé qu'il y avait des gratuits devant ta voiture et maintenant, tu lui as dit oui, c'est un incident qui s'est passé depuis. Je dis oui. Effectivement, il y a des gratuits sur ma voiture, mais c'est un petit truc à côté des phares à gauche. Mais ce que je vois sur ma plaque est à moitié, presque, ça tombe. Et ce n'est pas normal pour que je roule avec une voiture, avec une plaque ainsi. Si la police m'attrape, ça, ce n'est pas normal. Et il y a une gratture encore, il y a encore un grattage à côté de la plaque. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est le chauffeur qui est parti avec la voiture. La voiture a lâché sur le camion, c'est tombé. Je ne comprends pas. Parce que quand le garagiste là m'avait appelé, il m'a fait comprendre que la devanture de ta voiture est bousillée. Je dis, mais bousillée comment? Il y a juste un petit... J'ai même souri, j'ai dit que pardon, si tu sais que tu peux m'arranger, ça arrange-moi ça. Je ne savais pas qu'il parlait d'un truc qui était bizarre comme ça. Mes amis, je comprends que le blanc, là où il y a l'argent, les blancs sont d'abord les premiers escrocs. Je peux imaginer combien l'assurance de cette dame-là a payé au garagiste pour pouvoir me duper parce que je suis noire. Tu viens me duper. Je vous jure que ce monsieur, quand celui-ci est arrivé, il dit, we try to check the car. We don't know what wrong with the car. Je dis, what? You don't know what wrong with the car. C'est quoi cette forme que vous m'avez envoyée? Vous m'avez envoyé dans mon email. Comment la partie arrière, il faut changer. La partie du devant, il faut changer. Quoi là? Il y a l'élastique là qui se trouve, qui contourne les portières. Il faut changer. Vous m'avez envoyé tellement les tas de trucs qu'il faut changer. Donc c'était pour aller claim 3000 pounds comme ça là que vous êtes parti prendre ça pour ne rien faire sur la voiture. Vous comprenez comment, là, le monde où nous vivons là, la crise mondiale qui est là. Non. Je comprends pourquoi certaines personnes dupent les blancs-ci. Parce que c'est le moment, quand si quelque chose ne t'arrive pas, tu ne peux pas comprendre que les gens font des trucs, ils ont des raisons pour faire certains trucs. Si quelqu'un se met là, vient duper un blanc, vient dire qu'il a fait ceci. Non, je comprends. Parce que, j'ai dit que l'escroquerie là, fémania là, ça a commencé d'abord chez les blancs. Parce qu'une compagnie comme ça ne peut pas venir. Tu prends une voiture, tu prends l'argent, tu mets dans les poches et tu me ramènes la voiture. Tu es parti laver, tu as payé 15 pounds, tu as lavé la voiture bien. Tu me ramènes la voiture. Et tout le papier que tu m'as envoyé dans mon email là, que voilà ce qu'il faut changer. Rien n'a été changé. Rien n'a été changé. C'était juste les formalités pour récupérer de l'argent. Les amis, s'il vous plaît, likez ces vidéos et partagez. Parce que les blancs sont les premiers dupeurs. Quand tu vois ton frère en train de frapper, il ne faut même pas te moquer de celui-là. Il ne faut pas te moquer de celui-là. Parce qu'il sait pourquoi il est en train de frapper. Et même moi-même qui suis ici, je vois en train de frapper. Non, je frappe. Même si c'est les banques là, je frappe. Parce que si tu veux être honnête. Si tu veux être honnête dans un pays, j'ai compris que ce n'est pas bien. L'honnêteté n'est pas bien. Avec certaines personnes, si tu sais ce que tu veux, il faut avoir le sang dans l'œil. Tu frappes sans avoir pitié. Comme le monsieur là, il m'a frappé sans avoir pitié. Il m'a frappé, il m'a dupé. Et l'assurance, ils savent ce qu'ils ont fait. Les assureurs ont beaucoup d'argent. Ils savent ce qu'ils ont fait. Tu donnes ta voiture en bon état. Parce que je peux dire que ma voiture n'avait pas de problème. En bon état. Et ça fait depuis combien d'années ça fait presque 7 ans que je conduis cette voiture.
je n'ai jamais eu un incident en dehors de ce qui s'est passé en décembre, le 24 décembre. C'est la toute première fois que j'envoie ma voiture dans les assurances pour aller s'occuper. Mais aujourd'hui, regarde, tu envoies ta voiture, tu te dis que non. C'est encore mieux que j'aime me coucher sur le lit de l'hôpital et je peux... comment dirais-je? Je l'ai fait croire que j'ai mal au cou. Ou je l'ai fait croire que j'ai un pied qui ne va pas bien. Ou mon dos. C'était mieux de le faire. Et passant par là, je crois que peut-être, même s'il fallait que le docteur continue à me donner les médicaments et que je reste à la maison. Et après ça, si possible, peut-être un 2000 ou un 3000, je devais avoir ça dans ma poche, que de donner ma voiture et la voiture revient gâtée. Tu envoies ta voiture dans un truc des assurances pour ils disent qu'ils s'en vont fabriquer quoi qu'ils ils partent plutôt laver ta voiture très bien. Ils te scient ça bien. Ils lavent bien la partie où la peinture est collée. Ils te ramènent la voiture avec ta devanture bousillée. Et je crois que ce monsieur qui est venu porter la voiture, lorsqu'il m'a posé la question, qu'est-ce qui ne va même pas avec ta voiture? Je dis, mais regarde, quelqu'un m'a cogné derrière. Lui, dans sa tête, moi, c'est ce que je me dis. Vous savez, les assurances ici, certains gens prennent ça comme les affaires, les business. Moi, je me suis dit, lorsque j'ai vu ça aujourd'hui, je me suis dit, je crois que ce monsieur-là, il a voulu, il se disait que peut-être la voiture, on devait envoyer ça dans la casse. Ça devait plus être utilisable. Donc peut-être on devait peut-être me donner une autre voiture ou bien j'ai demandé une autre voiture. Soit un truc. Parce que je me suis dit qu'il est parti fabriquer un truc sur ma voiture pour pouvoir demander. Parce que voilà, moi je me dis que c'est ce qui s'est passé. Ils sont partis fabriquer un truc sur ma voiture pour demander de l'argent avec. L'homme blanc. Quand tous ceux qui sont, c'est-à-dire tout moyen, tout chemin mène à Rome. Même là où il ne faut pas escroquer, on escroque. Même là où il ne faut pas faire ceci, on fait. Juste, on the name of money. Money. L'argent. L'argent, c'est le diable. Tu prends la voiture de quelqu'un, tu t'en vas bousiller la devanture et tu ramènes, tu me dis que quand on a apporté ma voiture chez toi, c'était comme ça. Ça veut dire que le chauffeur, là, c'est ce qu'il a fait sur la voiture avant de te ramener la voiture. Et plus souvent, quand ils font ça, n'est-ce pas, après, pas te mettre aux enchères, disant, voilà, j'ai apporté une voiture là-bas, la devanture est déjà un peu bousillée, je dois mettre ça. S'ils connaissent le garagiste, ils savent comment ils vont arranger. Parce qu'ils se disaient que ça devait aller à la casse. Puisqu'il m'a dit qu'il n'est que chauffeur, il n'est pas garagiste, on l'a juste envoyé de venir porter la voiture comme celui qui est venu là aujourd'hui déposer. Ils disent qu'ils sont que chauffeurs, ils ne connaissent rien sur ça. Tu attaches la voiture derrière ton camion, derrière ton trolley, quoi qu'on appelle là. Tu attaches ta voiture là-bas derrière. Tu ne contrôles pas que la voiture est en sécurité. Moi, je ne comprends pas comment la voiture est venue cogner. Je n'ai pas compris. Soit ils ont pris la voiture et ils sont partis comme ils ont commencé à conduire pour essayer pour voir ce qui n'allait pas sur la voiture. Arrivé, je n'ai rien compris. Une voiture que tu as donné ta voiture n'avait pas de problème. Maintenant, il te ramène la voiture. C'est maintenant à moi d'aller avec ma voiture au garage et payer pour qu'on m'arrange ça. Alors que ma voiture devait venir neuf. Nyang, nyang. Nyang, nyang. Non, ils ont préféré aller mettre ça. On lave bien. On lave l'intérieur, l'extérieur. On lave bien. Dès qu'on pose ça dehors, ça brille. Ils se disent que non. Comme c'est la voix du noir. Elle a dit donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne sais pas quel sixième sens m'a révélé que non. Avant de signer les papiers que j'ai signés là, le monsieur, avant qu'il ne parte, j'ai dit, laisse-moi regarder. Ils ont même arrangé ça comment? Oh, heureusement que je suis partie regarder. Sinon, aujourd'hui, je devais être au téléphone en train de les appeler, ils me raccrochent. En train de les appeler, ils me raccrochent. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait.
Ça, ils ont pris ma voiture pour faire les business avec. Les amis, non. Partagez ce direct. Si quelqu'un vous frotte seulement, c'est-à-dire que frottez votre voiture. Même si seulement c'est le vent de sa fort là qui pousse seulement ta portière ou ta voiture, n'oublie pas, va seulement déclarer. Et lorsque tu déclares même ça sur ton assurance, hein, à partir d'aujourd'hui, même ma tête, mon cou, mon dos, tout serait dedans maintenant. Parce que les gens, quand parfois tu cherches à être bien, tu te dis que non, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas une personne qui s'assoit à la maison à longueur de journée à regarder les quatre murs, la télé. Non, j'aime réfléchir et je prends. Réfléchir et je prends en action. Je réfléchis et je mets en action. Je n'aime pas m'asseoir là parce que quelqu'un dit, oui, si on te voit sortir maintenant, tu as la voiture. Si je disais que je ne pouvais plus conduire, j'ai mal. Ils ne pouvaient pas me donner une autre voiture. Ils m'ont donné une autre voiture parce que j'ai dit que non, tout va bien. Moi, je vais au travail. Je n'ai pas envie de rater mon travail parce que je vais m'asseoir là pour jouer au jeu. Moi, j'appelle ça, c'est jouer au jeu. Ils ont dit, ok, oui, ça va. Mais si j'avais dit que j'avais mal au pied, ils ne pouvaient pas m'offrir une voiture. Et ce monsieur-là qui est parti même faire, créer cet incident-là sur ma voiture, lui-même, il devait réfléchir que si je suis revenu avec une voiture pour donner à cette dame, ça veut dire que sa voiture doit revenir chez elle. Parce que ce n'est pas un truc. Soit c'est ce qu'ils ont pensé, qu'ils vont aller casser, bousiller un peu la devanture, demander l'argent, commencer. Parce que c'est seulement la liste des trucs qui m'ont envoyé dans l'email. Que voilà le problème qu'il y a sur la voiture. Je n'ai rien compris. J'ai dit, mais finalement, moi, je me suis dit qu'ils ont changé tout. Je ne comprends rien. Ok, peut-être que c'est juste pour que pour claim l'assurance, l'argent chez cette dame-là. Et ma voiture sera arrangée. Mais je suis énervée parce que avec tout ce qu'ils ont fait, ma voiture revient que c'est bousillé. La plaque tombe, la devanture tombe. Si ça tombait, le monsieur là, quand il est même venu porter la voiture, il avait fait toutes les photos. Si c'était que ça tombait, il m'a demandé, j'ai dit que oui, ça là. Mais toute la plaque tombe. Hey! Maman, le blanc m'a tué en bain. Donc, tous les assureurs là, comme ça, là, tu payes ton assurance tous les mois et on vient te chier les machins, c'est là. J'attends qu'ils m'envoient un peu les machins de feedback. Feedback, dis-nous comment le service a été. Le commentaire que je vais donner sur ce service-là, même Google ne va pas m'aimer. Que j'attends, ils ne peuvent même pas. Mais comme le monsieur, la dernière personne que j'ai parlé avec lui, il m'a dit, comme le monsieur a dit que il y avait déjà des signes, il y avait déjà comment on appelle ça là même là. C'était déjà un peu craqué, la devanture. Et toi, tu dis que non, c'était juste un tout petit peu. Ils vont faire les enquêtes. Je dis, s'il vous plaît, faites des enquêtes parce que j'attends ça. Ma voiture n'est pas sortie d'ici. Je conduis cette voiture depuis 7 ans. Une voiture que moi, mais je prends, ça c'est, that is my swag, man. That is my working fucking money. Comme vous connaissez combien j'ai payé sur cette voiture. Et je prends soin de ma voiture. Aujourd'hui, là, vous portez ma voiture pâtée damage parce que vous voulez claim les assurances. Vous voulez demander l'argent de l'assurance à cette dame. Mais je ne comprends pas. Ça, c'est la sueur de mon frère que j'ai travaillé toutes ces années. Et puis, vous venez prendre ma voiture, que je dois aller prendre la voiture. C'est maintenant moi qui va aller sortir de l'argent. Payer au garage. Amener là-bas chez mon garagiste.